Salut et bienvenue à les années 80. Appliquez les fards à paupières généreusement autour de l'œil. Utilisez de l'anti-cerne pour éviter les cercles noirs. Finissez avec une couleur différente dans les coins internes. Appliquez les mascaras. Comment les années 80 ont façonné la mode d'aujourd'hui. Dans les années 80, les femmes se sont habillées avec des leggings de plusieurs couleurs. Ils ont utilisé le maquillage extravagant. Les hommes portaient des pulls, montillons et des sneakers. Madonna, icône de mode des années 80. Chaussures couleurs, leggings en cuir et tutus afro-africains. Lorsqu'il est arrivé sur les scènes pop en 1983, Madonna a fait naturellement tout le monde tomber la revanche face de l'aura de la reine de la pop qui, avec son style unique et ses expériences styliques hors du commun, rayonnait incontestablement sur son renommée et c'est encore aujourd'hui. Princesse Diana, icône de mode des années 80. Impossible de résumer l'impact qui a eu la princesse Diana sur mode des années 80 et la pop culture en général est un simple paragraphe, mais si nous le dévoilons, voici ce que l'on dirait. Elle est à l'origine de tendances qui ont marqué une génération entière de champions d'épaulettes, sans oublier son incroyable robe de mariée typique de la décennie. Michael Jackson. Cette veste représente parfaitement la mode des années 80. Elle est rapidement devenue la pièce signature du style. Michael Jackson est une des plus copiées de la décennie. Cette pièce iconique s'est de l'heure vendue pour plus de 1,8 million de dollars lors d'une vente ou enchérée en 2011. Suite à son achat, son nouveau propriétaire l'a décrit comme la plus grande pièce de l'histoire du rock. Tout est dit. Nouvelles des journaux des années 80. Moto. La saison 1980
reste comme une saison brillante pour les pays français. Patrick Fernandez a passé 3 près du titre suprême avec un Yamaha qu'il mettait au point lui-même. Le drame de Nadia Comaneci. Déception au championnat du monde, les gymnastes français ne se classent pas parmi les 12 premières formations et voyant s'envoler l'espoir d'une qualification pour les Jeux olympiques de Moscou. La politique, l'inquiétude des Français devant ces alliances désiraient ces partis que les Jeux. Cette situation économique et sociale, en conscience de cette crise internationale qui les entendrait désormais des clients d'armes et des fracas belliqueux, les Français s'inquiètent. Au premier regard, 1979 à 1980 peut apparaître en politique intérieure comme une année de transition. Pour une fois, la France ne se trouve pas en campagne électorale. L'économie. L'an 1986 a confirmé les tendances qui se manifestent dans l'agriculture depuis le début de la décennie. Excès l'offre sur les marchés internationaux, stagnation de la demande solvable dans les pays en voie de développement, détérioration des revenus agricoles dans les pays industrialisés, permanence de l'insécurité alimentaire dans les pays pauvres. La tendance à l'affaiblissement de l'industrie manufacturière qui s'était révélée sous l'empire des chocs pétroliers semble s'être reversée en 1986. Les 2 tirs d'Ariane. Un succès, un échec. Le 23 mai 1980, tout est prêt pour le 12e vol expérimental. Il ne sera pas long. Lancé à 16h35 minutes 40 secondes. Ariane est détruite 108 secondes plus tard. Un des moteurs du premier étage a présenté des baisses de pression qui se sont rapidement aggravées. En 1981 furent publiés les 2 premiers cas de syndrome immunodéficitaire acquis au SIDA, et l'on ne tarda pas à constater que la maladie dite du gay syndrome était un des cas de SIDA. Pour la première fois depuis 1962, les électeurs ont été appelés à urner le 19 octobre 1983 pour élire les administrations représentant les assurés dans les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocation familiale. Limiter le chômage. La formation professionnelle doit pouvoir faire face aux nouvelles technologies. Peu de branches économiques vont échapper à l'invasion des techniques d'électronique, de l'informatique, de la robotique. Des secteurs industriels vont
paraître. 3 métiers sur 4 seront bouleversés. Il faut donc préparer les salariés. La nature. Les faiblesses de pluie concentrées sur 3 à 5 jours, au plus la nébulosité réduite et l'insolation élevée dans toute la moitié ouest du pays s'expliquent par la persistance des conditions anticycloniques. Du 6 au 9 novembre, le sud de l'île de Luzon aux Philippines est balayé par le typhon Skip. Typhons, tempêtes et ouragans suscités en 1987 des destructions de grande ampleur ouest de la France, voire dossier météo l'été et l'automne, aussi de graves inondations. Technologie. Les biotechnologies de l'espace. Des microbilles de latex de 5 à 10 micromètres de diamètre, fabriqués dans l'espace et vendus $400 le flacon. Des cellules pancréatiques bêta pour des greffes destinés à des diabétiques. Le cinéma des années 80. La France a été l'un pionnier du cinéma. Les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Le cinéma à cette époque était merveilleux et a commencé à voir la production. Il a grandi. Il y a la nouvelle vague, ils choisissent de nouveaux cinéastes comme Jean-Luc Godard. Il y a une activité cinématographique. C'était une période de liberté. Louis Maillet. Il a travaillé aux États-Unis. Un de ses films c'est Atlantic City. Alien Resnais. Il a filmé 5 films à cette époque. La vie est un roman à 1983 et l'amour à mort à 1984. Jean-Pierre Mocky. Il a critiqué la société dans laquelle il a vécu, avec le film À mort l'arbitre en 1984. La musique des années 80. 3 grands artistes reconnus dans les années 80 sont Daniel Bevilacqua, chanteur français, il est l'une des personnalités classiques de la musique française. Ses sujets sont Aliné et les marionnettes. En 1983, son troisième grand succès était un ballade successful dont il a vendu 600 000 copies. Mylène Farmer. Elle a été l'une des premières artistes avec les ventes les plus élevées avec plus de 3 millions d'albums vendus. Une de ses chansons les plus connues écrite Désenchantée. Rita Mitsuko. Duo formé en 1980, ils ont commencé à se produire avec la danseuse argentine Marcia Moreto. Sa chanson la plus connue est Marcia Baila, de 1984, qu'ils ont écrite en l'honneur de Moreto.